notre Seigneur. Comme promis, mes frères et sœurs, nous sommes à notre rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler au mois d'août. Nous allons faire des déclarations. Nous allons détruire les œuvres de ténèbres. Nous allons planter, mes frères et sœurs, des paroles prophétiques. Nous allons renoncer par la parole de notre Dieu. Si nous lisons la Bible dans le livre de Proverbes 18-21, la Bible nous dit, mes frères et sœurs, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Utilisez le pouvoir de ta langue pour le bien. La langue, c'est un feu, mes frères et sœurs. La langue représente la faculté de parler. Nos paroles peuvent causer d'immenses dégâts. La Bible dit même que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je ne sais pas quand toi tu parles, qu'est-ce que tu dis, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, je voudrais vous exhorter de parler le langage de Dieu. Mes frères et sœurs, quand nous parlons le langage de Dieu, c'est pour changer nos vies. Changer votre destination. Changer la malédiction en bénédiction. Est-ce que tu crois cela? Moi, j'aimerais te dire que tu as le pouvoir. Alléluia. Le Seigneur, il t'a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir de changer la malédiction en bénédiction. Dis à ton frère, tu as le pouvoir. Alléluia. Dis-lui que tu as le pouvoir. Mon frère, ma sœur, Dieu n'a pas donné ce pouvoir uniquement sur les pasteurs, le prophète ou les évangélistes. Il a dit, quiconque croit en lui, qu'il a reçu comme Seigneur Jésus-Christ et Sauveur, tu as le pouvoir. Alléluia. Le Jésus là, il habite en toi. Alléluia. Le Jésus là, tu peux parler, tu peux refuser, tu peux proclamer parce qu'il t'a donné le pouvoir. Pourquoi Dieu il t'a donné le pouvoir? Parce qu'il t'a aimé, c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Gloire à notre Seigneur, mes frères et sœurs. De parler des bonnes choses sur toi. Tu dois parler des bonnes choses sur toi. Tu dois parler des bonnes choses sur ta santé. De faire des déclarations bibliques. De prendre des promesses de Dieu qui sont dans la Bible pour la victoire. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne méditent pas la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, ils lisent pas la parole de Dieu, ils lisent la parole de Dieu comme un journal. Mais cette parole, mes frères et sœurs, il y a de révélations. Qu'est-ce que Dieu il avait dit à Josué? Médite cette parole jour et nuit afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu feras. Est-ce que tu lis la parole de Dieu ou tu ne lis pas la parole de Dieu? Pour réussir dans ta vie, tu dois parler le langage de Dieu, qui est sa parole, en méditant et le confesser jour et nuit. Obéir et mettre en pratique, la bénédiction sera ton partage. Alléluia. Quand toi tu obéis à la parole de Dieu et tu mets ça en pratique, la bénédiction va t'accompagner. Alléluia. La première des choses qu'il nous demande, c'est quoi? D'obéir à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas et ne mets pas en pratique la parole de Dieu, ta prière sera une abomination. Dieu marche avec des personnes qui obéissent à sa parole. Mes frères et sœurs, il faut faire attention de maudire quelqu'un qui est béni de Dieu. La malédiction va se retourner contre toi. Dans le combat spirituel, la seule solution, c'est d'utiliser la parole de Dieu. Dieu, il dit dans le livre d'Ésaïe 43, 26, réveille ma mémoire. Quelqu'un va me poser une question, comment je peux réveiller la mémoire de notre Seigneur? C'est par la parole de Dieu.
Dieu comprend seulement son langage. Parlons le langage de Dieu et il nous comprendra facilement. Prions avec la parole de la foi. Faisons des déclarations avec le langage de Dieu. Dieu dit, réveille ma mémoire. C'est à travers ses promesses, il va nous comprendre. Il dit, plaidons ensemble et justifie toi-même. Alléluia. Amen. Dieu dit, plaidons ensemble et justifie toi-même. Est-ce que tu dois attendre encore que le Seigneur il descend pour te parler? Mais il t'a laissé la parole de Dieu. Il t'a laissé la parole de promesse. Il t'a donné le pouvoir. Qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir? Alléluia. Beaucoup de chrétiens, nous échouons, mon frères et sœurs, parce que nous ne méditons pas la parole de Dieu. Et s'il y a un problème dans nos vies, qu'est-ce que nous faisons? La première des choses, souvent, nous laissons l'esprit des soucis en nous. Tu es en train de plonger dans les soucis. C'est un esprit tellement maléfique, c'est un esprit qui détruit. Quand l'esprit des soucis arrive, et derrière cet esprit, il y a la maladie. Après la maladie, c'est la mort. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Tu connais ce que le Seigneur, il nous a dit. Il a dit, venez avec vos fardeaux. Dépose ça au bas de la croix. Décharge-toi de tes problèmes. Décharge-toi de tes soucis. Décharge-toi de ta maladie. Décharge-toi de tout ce que tu es en train de ressentir dans ta vie. Parce que ces choses-là, ce sont des esprits, mon frère, ma sœur. Il est venu pour cela. Jésus est venu pour porter le fardeau de l'humanité. Jésus est venu porter tes problèmes. À la croix de Golgotha, il a dit quoi? Il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient. Il a effacé la maladie. Il a effacé la malédiction. Il a effacé la pauvreté. Oui, quelqu'un va me dire que non, je parlais chez le médecin. C'est bien, mon frère, ma sœur. Mais je parle de maladies qui sont le maladie spirituelle. Avec cette maladie, tu ne peux pas faire quelque chose. Mais tu as besoin de qui? De la parole de Dieu. Vous pouvez comprendre, vous pouvez lire dans la Bible, vous allez voir que Jésus-Christ, il priait pour les paralytiques. Jésus, il priait pour les gens qui étaient malades. Vous savez pourquoi? Parce que le malin, le diable est venu pour détruire la vie des hommes. Le diable, il est jaloux de l'homme parce que Dieu, il a donné à l'homme la terre. Dieu, il a créé toutes choses pour toi. Dieu, il t'a aimé les premiers. Amen. Arrêtez de pleurer, mes frères et sœurs. Quel que soit le problème que tu es en train de traverser, je te dis aujourd'hui, lève-toi. Alléluia. Les violents, ce sont ceux qui s'emparent des choses. Alléluia. Est-ce que tu es violent? Demande à ton frère pourquoi tu pleures. Quand tu pleures, tu donnes à l'ennemi la force de marcher sur toi. Alléluia. Amen. Tu as la Bible chez toi à la maison. Tu as les promesses de Dieu. Et qu'est-ce que tu fais avec? Mais Dieu dit, réveille ma mémoire. Comment tu vas réveiller l'Éternel Dieu? C'est en méditant sa parole. Tu lui dis, toi tu avais dit. Toi tu as écrit. Toi tu as dit ça. Mais quand tu lui dis ça, il va comprendre. Mais quand tu es en train de pleurer, il ne va pas comprendre. Il regarde, il dit, mon fils ici, c'est un ignorant. C'est un danger, mon frère, ma soeur, de te promener avec un ignorant. Quand tu te promènes, tu dois te promener avec des gens qui ont quelque chose. Qu'est-ce que toi tu as? Aujourd'hui, quand tu as des attaques spirituelles, qu'est-ce que tu peux faire, mon frère, ma sœur? Dans le livre d'Éphésiens, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de lutter contre le manœuvre du diable.
Les armes de Dieu, c'est quoi, mes frères et sœurs? C'est sa parole. La parole de Dieu, c'est un feu dévorant. La parole de Dieu, quand tu envoies ça en mission, c'est pour aller détruire les œuvres des ténèbres. La parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. C'est lui-même Dieu qui est la parole. La Bible nous dit, au commencement était la parole. Et toutes choses ont été faites par elle. Alléluia. L'or, il n'existait pas, mais Dieu appelait l'or. Les arbres fruitiers n'existaient pas, mais Dieu appelait ces choses. Alléluia. Il n'y avait pas des animaux au commencement. L'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Et il n'y avait que l'eau. Mais comme lui, il commence à parler, mes frères et sœurs, il appelait ces choses. Ces choses étaient dans le spirituel. Il a dit, invoque-moi, je te montrerai des choses cachées. Tu dois appeler. Dis à ton frère, tu dois appeler. Dis-lui, arrête de te lamenter. Arrête de t'inquiéter. Tu dois appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas encore appelé, mon frère, ma sœur. La foi, c'est la folie. Amen. Que des choses que tu ne vois pas, que tu espères. Aujourd'hui, tu as besoin de l'argent avec toi, mais crois que tu as déjà réussi. Mais quand les gens vont te demander, mais tu n'as pas l'argent, mais toi tu dis que j'ai l'argent avec moi. Mais tu crois que tu as déjà cela. Tu es malade. Quand on te pose la question, comment tu vas? Oh non, tu sais, moi, cette maladie, les gens, ils ont dit que ces derniers temps, il y a tant de décès, je ne peux pas résister. Non. Un enfant de Dieu, quand on lui demande, même si tu ressens des symptômes, tu diras, tout va bien. Alléluia. Et cette femme, mes frères et sœurs, son enfant était mort. Il voulait le voir, le prophète. Quand on lui demandait sur le chemin, il a dit, tout va bien. Mais écoutez mes frères et sœurs, mais l'enfant à la maison, il était mort. La foi, c'est ça la foi. Il voulait le voir, le prophète. Même son mari qui lui avait demandé, où tu vas à cette heure-ci? Il dit, non, je dois aller voir le prophète. Il a déposé l'enfant sur le lit où le prophète, il dormait. Il a déposé l'enfant. Elle est partie. Quand on lui demande, on lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et la femme répond, tout va bien. Si c'était nous, on allait commencer à crier déjà. Ma mère, mon fils n'est plus là. Mais elle a dit tout va bien. Aujourd'hui, tu vas porter ce nom, tout va bien. Je sais qu'il y a parmi nous des personnes qui ont des problèmes. Il y en a qui sont en train de traverser des périodes tellement difficiles. Mais moi, je t'apporte cette parole d'aujourd'hui, la parole de la foi, tout va bien. Amen. Amen. Il dit, réveille ma mémoire. Prions avec la parole de la foi. Faisons des déclarations avec le langage de Dieu. Dieu dit, réveille ma mémoire, c'est à travers ses promesses, il va nous comprendre. Il dit, plaidons ensemble. La définition de plaidons, signaler un problème, c'est développer oralement une affaire devant le juge, défendre en justice. Et vous devez savoir que notre avocat, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est le roi de la justice. Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Tu développes oralement devant celui qui a jugé le diable à la croix. Alléluia. Il a dit dans le livre de Colossiens 2, 13, 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il les a détruits en les clouant à la croix de Golgotha. Alléluia. Il ne faut plus penser, mon frère, ma soeur, les liens de la famille. Il
faut jamais prononcer que moi, je n'arriverai jamais. Il ne faut jamais dire que c'est terminé pour moi. Il ne faut jamais dire non, pour moi c'est fini. S'il y a des attaches, il y a des liens, il y a des choses spirituelles dans ta vie, le Seigneur, il a dit quoi? Il a effacé les ordonnances. J'aimerais te dire que tu dois prendre tes problèmes, tu dois remettre ça à la croix de Golgotha. Si tu as un projet, tu as une vision de faire quelque chose, viens avec tes projets au bas de la croix. Parce que c'est ton Dieu, c'est lui qui t'a créé, il t'a aimé le premier. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens, ils ont échoué sur cette terre. Pourquoi? Et même, ils marchent selon leurs problèmes. Alléluia. Ils prennent les fardeaux. Il a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quel est l'acte qui te condamne? Il a fait quoi? Il a cloué ça à la croix de Golgotha. Mes frères et sœurs, nous allons méditer sur ces versets. Il a effacé quoi? Il a effacé la malédiction. Si tu fais des affaires, tu crois que rien ne marche, je te dis qu'il n'y a qu'une seule personne qui va te donner la solution, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est lui qui t'a créé. Jésus-Christ, c'est lui qui a traversé le ciel. C'est Jésus-Christ qui est venu, mes frères et sœurs. Il a détruit les œuvres des ténèbres. Beaucoup, quand ils lisent par la parole, ils ne croient jamais que je peux être guéri de la maladie. Même la médecine peut te condamner, mais il y a une seule personne, mes frères et sœurs, qui est le médecin de médecins. Vous devez savoir qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang. Vous savez, quand vous lisez aussi la Bible, nous parle qu'il y avait une femme qui était courbée pendant des ans. Et cette femme, les deux, elles avaient des problèmes. Mais un jour, ils ont rencontré le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. La femme qu'elle avait de perte de sang, elle était guérie. Qu'est-ce que cette femme elle avait fait? Elle a tiré seulement le vêtement de Jésus-Christ. Et Jésus il était au milieu de la foule. Jésus, il a dit, je sens quelqu'un qui vient me toucher. Mais les apôtres qui étaient là, ils disent, non Seigneur, il n'y a personne. Vous savez quoi? Parce que Jésus-Christ, il avait en lui la puissance et la gloire. Alléluia. Il avait quoi? Il avait ce pouvoir. Quand quelqu'un il a un problème, au moment qu'il touche Jésus, il y a une puissance qui va sortir. Mais les apôtres, comme ils ne comprenaient pas, ils disent non Seigneur, on avance, il n'y a rien. Mais il dit non, il y a quelqu'un qui vient de me toucher. Il y a quelqu'un qui vient de sortir quelque chose. On lui dit non, on avance. Il dit non, il y a quelqu'un. Et mes frères et sœurs, cette femme, à ce moment-là, le sang vient de faire quoi? De s'arrêter. Alléluia. Il a fait marcher le paralytique. Ces gens-là, ils pouvaient aller chez le médecin. Mais je ne dis pas que tu ne peux pas aller chez le médecin, tu peux aller. Mais il y a aussi des maladies qui peuvent te condamner. La médecine peut te dire que non, c'est fini pour toi. Mais il y a une dernière solution que je te dis que si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité, tu seras sauvé. Alléluia. Dis à ton frère, Jésus-Christ est puissant. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la pauvreté. Alléluia. C'est à la croix, mes frères et sœurs. Comme nous croyons en Jésus-Christ, la Bible me dit dans le livre de Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Qui peut te condamner, frère? Il n'y a personne qui peut te condamner. Souvent chez nous en Afrique, il y a des liens. Les notables du village ne peuvent pas te condamner. Les liens qui te lient de la famille, personne ne peut te condamner. Il dit il n'y a pas de condamnation en ceux qui croient en Jésus-Christ. Est-ce que toi tu crois en Jésus-Christ? Amen. Si tu crois en Jésus-Christ, lève ta main, tu dis Amen. Mais au moment que tu crois, tu es libre. Alléluia. Maman Langassa, tu es libre. Chouchou, tu es libre. Viviane, tu es libre. Les liens héréditaires, et tu es libre à toutes ces choses. Ne parle pas, ne prononce pas ces paroles, mes frères et sœurs.
Le pouvoir est dans la langue. Quand toi tu parles du négatif, quand tu parles de négatif, ces choses vont revenir dans ta vie. Comment tu vas? Hey, tu sais, ces derniers temps, il y a la sécheresse dans ma vie. Mais la sécheresse viendra. Alléluia. Amen. Comment tu te sens? Oh non, ça ne va pas. Je crois que cette maladie va m'amener à la mort. Tu es en train de prononcer, tu vas aller. Mais quand tu refuses, tu appelles Jésus-Christ, le Seigneur va faire quoi? Il va te libérer. Bartimée, il avait crié, fils de David, viens me sauver. Il a crié plus fort, fils de David, viens me libérer. Est-ce que toi, tu as déjà crié? C'est une partie de la louange que nous crions vers l'Éternel, mes frères et sœurs. Dieu ne résiste pas quand nous le louons, quand nous adorons notre Dieu. Il descend, mes frères et sœurs. Quand il descend, nos ennemis, ils sont faibles. Parce qu'il ne peut pas résister. Regardez même la stratégie de Josaphat, mes frères et sœurs. Il a placé les chantres devant. Au moment qu'il commençait à sonner de la trompette, de l'autre côté, il y a eu des embuscades. Et l'Éternel lui-même, il est descendu avec son armée et il a détruit les ennemis. Si tu veux que l'Éternel puisse descendre ou exterminer tes ennemis, tu dois faire quoi? Tu dois louer l'Éternel. Quelqu'un va me dire que pasteur, je ne sais pas louer. Louer Dieu, c'est quoi? Quand tu regardes la nature, quand tu regardes ce qu'il a créé, tu commences à lui dire, Seigneur, merci de tout ce que tu as fait. Amen. La création. Aujourd'hui, tu t'es réveillé le matin, qui t'a donné ce souffle de vie gratuitement. C'est ton Dieu. Quand tu as pris du pain, quand tu as pris ton jus, c'est lui qui a créé toutes ces choses. Est-ce que tu arrives à un moment donné de lui dire merci? Alléluia. Amen. Le jour où toi tu es venu sur la terre, tu es venu nu, il y avait que du sang. Mais le linge qu'on t'a enveloppé, qu'on a levé le sang, c'est lui qui a fait cela. Et par après, ta maman qui a pris soin de toi, il t'a pris, elle a pris quoi? Elle a pris de vêtements, elle t'a enveloppé. Qui a créé cela, mes frères et sœurs, si ce n'est pas notre Dieu? Amen. Le créateur du ciel et de la terre. Quand nous nous réveillons le matin, avant de sortir, il t'a donné le souffle de vie. Vous savez combien de personnes ils ont rendu l'âme aujourd'hui? Ceux qui sont dans les soins intensifs, ceux qui n'ont même pas le temps de respirer. Mais toi, tu es en train de respirer, tu es en train de marcher. Tu sais combien de gens qui sont en train de chercher de reins parce qu'ils sont dans des situations tellement difficiles. Mais toi, tu es en forme, tu marches. Pourquoi tu ne peux pas dire merci à ton Dieu? Pourquoi tu peux rester chez toi à la maison de ne pas adorer? Seulement avec tes problèmes, tu es enfermé. Tu es en train de te tuer, mon frère, ma sœur. Parce qu'il est venu porter le fardeau. Décharge-toi, mon frère, ma sœur. Je ressens un esprit de soucis au milieu de nous. Je ressens un esprit de défaite. Je ressens un esprit d'abandon. Tu es en train de dire, pour moi c'est terminé. Il n'y a pas de la sorte. Non, parce que tu n'as pas encore appelé les choses qui n'existaient pas à l'existence. Appelle, mon frère, ma soeur, c'est la foi. Qui t'a dit que c'est fini pour ta vie? Qui t'a dit que tu ne peux pas réussir? Qui t'a dit que tu ne peux pas aller de l'avant? Est-ce que c'est la fin pour toi? Dis à ton frère, aujourd'hui c'est le commencement. Nous allons avancer de l'avant. Tu dois avancer, tu dois aller de l'avant. Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as quelque chose? Moïse, Dieu lui a demandé, qu'est-ce que toi tu as? Moïse, il a dit que je le bâton. Il a dit, mais c'est avec ces bâtons, je vais travailler avec toi. Qu'est-ce que toi tu as? Quelle est ta vision? Amen. Est-ce que tu as exposé ta vision? Tu as parlé à Dieu sur ta vision, sur tes projets? Ou tu es en train de pleurer? Quand tu te lèves le matin, tu pleures. Pourquoi tu pleures? Alléluia. Amen. Pourquoi tu pleures? Amen.
Jésus est vivant. Vous savez que quand tu commences à avoir des soucis, tu auras mal à l'estomac. Après l'estomac, tu vas aller chez le médecin. Et le médecin va dire quoi? Non, tu as un problème. Qui a provoqué cela? C'est toi. Tu commences à faire quoi? À laisser le champ de bataille, à laisser tes pensées au malin. Il va te dire, oh non, tu sais, c'est terminé. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient, il va te parler de bonnes choses. Mais, je peux donner un exemple. Quand on était enfant, tes parents, souvent les parents, ils disent, non, ne montre pas la cuisine, ces gâteaux, on a laissé ça, et on va manger ça le soir. Mais quand toi tu fais un petit tour, tu regardes, il y a une voix qui te dit, non, prends un petit morceau et tu manges. Mais il y a encore une voix qui te dit, non, ne prends pas, attends. Mais cette voix-là qui te dit, prends quelque chose qui n'est pas de toi, ça c'est la voix du malin. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas laisser tes pensées. Le diable nous combat dans nos pensées. Le champ de bataille du diable sont nos pensées. Si tu le laisses, il va prendre la place. Il va te parler que des négativités. Il est venu faire quoi? Il est venu détruire l'homme. Il est venu voler et tuer. Il peut voler ton mariage, il peut voler tes affaires, il peut détruire tout ce que tu as. Mais le Seigneur, il a dit que l'homme que j'ai créé à mon image, je ne peux pas le laisser comme ça. Il nous a apporté la parole de Dieu.
Voici, il a créé l'ouvrier qui souffle les charbons de feu et qui fabrique une armée par son travail. Mais il a créé aussi le destructeur pour la briser. Aujourd'hui, je marche sur la puissance des ténèbres dans le nom de Jésus. Toute arme forgée